Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir une fois de plus pour être enseignés sur le chemin de la sanctification par le frère Zach. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. La grâce et le privilège que tu nous accordes de nous retrouver, Seigneur, pour être enseignés, Seigneur, sur le chemin de la sanctification du frère Zach. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions que le Seigneur nous purifie. Quand on a passé la journée comme ça, le soir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui pèsent sur la conscience. Beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ont été pensées. Déchargeons-nous des fardeaux de la journée. Séparons-nous de tout péché, de toute souillure, de toute pensée, de toute chose qui peut être un obstacle. Tant que tu es vivant, repens-toi de toute chose que tu connais qui n'est pas correcte. Que tu sentes, que tu ne sentes pas. Et décharge-toi de tout fardeau. Quand on vient dans la présence du Seigneur, on est dans la présence du Seigneur. Dans la Bible, il y a celle-là, Marthe. Le Seigneur était venu leur rendre visite. Et sa petite sœur Marie était assise au pied du Seigneur en train de l'écouter. Et Marthe était en train de monter, descendre pour préparer la nourriture que le Seigneur devait manger. Et elle s'est fâchée de ce que sa petite sœur, au lieu de venir faire la cuisine avec elle, elle a en train d'écouter le Seigneur. Et elle est venue reprocher à Jésus-Christ. Elle est venue pour corriger Dieu. Pour dire à Dieu qu'il commet une erreur. Bon, elle, on peut comprendre. C'était un homme qu'elle avait devant elle. Je l'ai dit parce que nous, parfois, on veut corriger le Seigneur. On trouve que ce qu'il a dit dans la Bible est trop dur ou bien n'est pas réaliste. Ou bien ce que la Bible enseigne n'est pas contextualisé. Donc, Marthe est venue reprocher Jésus. Elle est venue le reprocher pour lui demander qu'est-ce qu'il ne voit pas que sa sœur est en train de paresser. Que ça ne le gêne pas. Lui qui est si spirituel, il ne voit pas que ce que sa sœur fait là, c'est la paresse, c'est le péché. Et le Seigneur lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et ta sœur Marie a choisi la bonne part. C'était quoi qui était nécessaire? C'est que quand le Seigneur est là, il veut des amours, il veut des gens qui sont avec lui. Il ne recherche pas des serviteurs. Il veut des gens qui sont dans sa présence. Pas des gens qui veulent montrer ou bien qui veulent trop le servir sans le connaître. Donc quand tu viens dans la présence du Seigneur, instant. Donc quand tu viens dans la présence du Seigneur, s'il te plaît, tu viens pour être dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que tous ces fardeaux que tu peux avoir, tous ces problèmes qui te pèsent sur le cœur, pardon, dépose-les d'abord. Si tu pouvais les déposer définitivement, ce serait tant mieux. Mais comme les gens aiment tellement porter leurs problèmes sur la tête, s'il te plaît, dépose-les. Si tu veux, tu les prendras plus tard, mais dépose-les d'abord au pied du Seigneur. Tes problèmes ne vont pas fuir. Donc, déchargeons-nous de tout fardeau, de tout problème, de tout questionnement, de toute chose que tu peux avoir sur le cœur. Dépose ça d'abord au pied du Seigneur. C'est pas toi de tout péché, de toute chose que tu peux connaître ou que tu as eu à faire. Tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus qui est sur toi pour te purifier. Prions ensemble.
Père éternel, je prie, Seigneur éternel, me séparant de tout Oh péché. Seigneur, Père, je viens, Seigneur, je me décharge. Oh Père, Dieu, devant Seigneur, toi, je Seigneur. prie pour me séparer de tout péché, de Je toute me souillure, tout ce décharge, que j'ai Père, devant regardé qui toi, ne t'a point Seigneur, honoré, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai je suis pensé. pieux, Oh Père, Seigneur, devant toi, que j'ai touché, Seigneur. que cela ne t'a point honoré, Seigneur, je te demande pardon, je prie que tu purifies mon cœur, Seigneur, que tu purifies mon cœur par le sang de ton Fils Jésus. Et je me décharge de tout fardeau étranger sur mon cœur, fardeau de la Seigneur, le fardeau du Il a été week-end bon dernier, dans là. tes pieds. Oh Le Seigneur, je te fardeau, Seigneur prie pour éternel, de l'école. la Oh conférence. Seigneur, Le fardeau pour de tous ces l'école. projets au travail, Oh Seigneur. Seigneur, mon Le Dieu. fardeau du Oh ministère même, Seigneur, Seigneur s'il te éternel. plaît, Oh s'il te Dieu, je plaît. décharge toutes ces choses à tes pieds, Seigneur Dieu. Pour me saisir de ce que Je toi te tu as pour moi ce soir. demande seulement, Au nom puissant du s'il te Seigneur plaît, Père, au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Euh, prions afin que le Seigneur vienne. Prions que le Seigneur vienne nous conduire pendant le temps que nous sommes là. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas présent, on perd le temps. Rien ne va se passer. Malgré tout le talent que le frère Jerry peut avoir pour parler, malgré tout le bon français ou le mauvais français, si Dieu n'est pas présent, si le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous faisons, c'est, c'est un feu de paille, c'est inutile. Ça ne va pas demeurer. Il n'y a que ce que Dieu seul fait qui demeure. Ce n'est pas une rencontre motivationnelle que nous allons faire. Je ne vais pas essayer de vous donner de l'espoir. Non. Ce que nous allons lire, ce n'est pas une rencontre de motivation pour donner de l'espoir. Non. Nous voulons partager des choses spirituelles. Nous voulons que Dieu touche les cœurs lui-même. Nous ne sommes que des outils. Mais il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit présent. Il y a des choses qui chassent l'Esprit de Dieu. Mais nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin, tu as besoin de ta présence, sinon tu vas perdre ton temps. Tu as besoin de sa présence. Alors, supplions Dieu qu'il vienne nous enseigner lui-même, qu'il vienne nous parler à chacun d'entre nous, que personne d'entre nous ne parte d'ici sans avoir été touché par l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père, Nous Père, prions, Seigneur, je prie que tu viens, viennes. Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, Viens, oh viens, Dieu, Père, Seigneur, j'ai viens, besoin que Père. tu sois là. Oh Dieu. Viens, Père, Seigneur, je viens, prie que Seigneur, tu viens là où descendes, ton Seigneur. Je croissant, prie Seigneur, que tu ton cœur, viennes nous Seigneur. enseigner. Je prie que tu viennes Nous nous sommes guider. rassemblés, Seigneur, Je prie que tu viennes nous Seigneur, je parler. te Oh prie, Oh Seigneur, ta présence fait toute la différence. Oh Dieu. viens, Seigneur, s'il te plaît, viens, Seigneur, viens à Confuse, cette réunion, Seigneur, s'il te et plaît. Oh Dieu, je te au nom de supplie, viens, Seigneur, Jésus-Christ. et rencontre chacun de nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, te supplions. Amen. Amen. Euh, Voilà, prions pour que le Seigneur amène les autres qui ne sont pas là et qui sont censés être là. Qu'ils viennent. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas là et tu penses que la personne doit être là, s'il te plaît, ne te fatigue pas d'inviter la personne. Si quelqu'un ne t'a pas dit non, continue à l'inviter. Surtout si c'est quelqu'un que tu aimes. Parce que les choses qui sont faites sans amour, qui sont faites sur la base du mercenariat, ne durent pas. Tu vas t'épuiser. Mais si tu connais quelqu'un qui doit être là et que tu peux influencer la personne, tu peux, je vais dire, euh, utiliser ta relation pour que la personne soit connectée, que la personne vienne. C'est vrai que le message de lundi, l'enseignement de lundi s'adresse surtout à ceux qui ont déjà rencontré Jésus. C'est vrai. Parce que ce que nous disons ici, c'est pour ceux qui ont déjà rencontré Jésus-Christ. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais je pense que même si quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, mais qui vient dans la présence des frères, où Dieu est présent, il ne partira pas de là tel qu'il est venu. Même si ce que nous allons dire ne s'adresse pas directement à lui, mais quelque chose va se passer dans son cœur. Tu ne peux pas t'approcher du feu sans te réchauffer. C'est pas possible.
Même si tu es fait de glace, tu vas quand même commencer un peu à fondre. Donc, bien que le Seigneur amène quiconque doit être présent à cette réunion de ce soir, qu'il attire la personne. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Oh Père éternel, nous te supplions, Seigneur Dieu. Seigneur, qui te fait Amène toute personne que tu connais devant te présente à cette réunion, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Amène, Amène-les au Seigneur, Seigneur, amène, amène-les Seigneur, qui soient amène. présents, Que la personne se connecte, toute personne qui a vu, Seigneur, l'annonce et qui a même été invité à Nimbos, que la personne se connecte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, dernier sujet de prière avant qu'on ne commence. Prions pour que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon, un cœur sans hypocrisie. S'il te plaît, Dieu exauce les prières. Dieu répond aux prières. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. La prière, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu ait pu donner à l'homme. Dieu exauce les prières. Tu peux faire tellement de choses merveilleuses. Mais si tu pries, les choses que tu as faites auront une touche surnaturelle. Dieu exauce les prières. Donc, on demande à Dieu de te donner un cœur honnête et bon pendant le temps que nous allons passer ici, afin que la semence que tu vas recevoir ce soir puisse porter du fruit, et du fruit en abondance, et du fruit qui demeure. Pourquoi est-ce que les gens ne portent pas du fruit après avoir écouté plusieurs fois les enseignements? Pourquoi est-ce que quelqu'un écoute un enseignement et il ne change pas? Parce que l'enseignement ne pénètre pas en lui. Parce que ce qui fait pénétrer l'enseignement, c'est l'attitude du cœur. C'est le type de terre, de sol. Un cœur qui écoute pour apprendre et non pour s'auto-justifier. Un cœur qui écoute pour obéir. Mais quand un cœur écoute et qu'il est fermé, il écoute pour augmenter sa connaissance, pas pour obéir. Il est comme le long du chemin. La semence n'entre pas, ça reste en surface. Parce qu'il n'y a que par l'obéissance que ça entre. Quand tu as l'attitude du cœur où tu veux obéir, l'enseignement va entrer. Quand tu as l'attitude du cœur, quand tu as une attitude de cœur qui veut plaire à Dieu, l'enseignement va entrer. L'enseignement va descendre. Mais si ton cœur est endurci, l'enseignement ne va pas pénétrer. Tu vas écouter, mais tu ne vas pas grandir. Parce que tu ne mets pas en pratique. Et pourquoi tu ne mets pas en pratique? Parce que tu as bloqué l'enseignement dès le début. Donc, nous avons besoin des cœurs honnêtes, qui sont honnêtes, qui ne sont pas hypocrites. Et nous avons besoin des cœurs bons, qui veulent plaire à Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, qui veulent obéir à Dieu. Pardon, puis que le Seigneur te bénisse avec un tel cœur et il va exaucer. Prions ensemble. Prions, Seigneur Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu. Et puis que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur, avec un cœur honnête et bon, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie afin que tu bénisses chacun de nous avec un cœur honnête. Oh Seigneur, bénis chacun d'entre nous avec un cœur dépourvu de toute hypocrisie et de méchanceté. Accorde un cœur honnête et bon pour obéir à ta parole, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un a dit que tu peux résoudre tout problème dans ta vie en te concentrant non pas sur le problème en question, mais sur ta relation avec Dieu. Et le frère Théodore, qui est mon père spirituel, mon dirigeant, il a dit que chaque plainte dans ta vie, chaque problème, chaque difficulté que tu rencontres est un point de rencontre avec Dieu. Quand tu examines ta vie et que tu vois, il y a ça, ça et ça et ça qui me font souffrir, tu as identifié des points où tu peux toucher Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est près d'un cœur brisé et contrit.
Nous allons continuer. euh, Nous allons continuer avec le message du chemin de la sanctification que nous avons déjà commencé depuis un certain temps. Euh, Comme je l'ai dit et que je lis chaque fois, notre objectif, c'est d'entrer dans l'expérience. Nous ne sommes pas là euh, pour donner, pour nourrir les gens uniquement en connaissance. Mais la parole de Dieu dit que, enfin, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les choses que Dieu a faites, mais parce que nous ne les connaissons pas, alors c'est comme si Dieu ne les avait pas faites. Il y a des choses qui sont vraies, mais parce que nous ne sommes pas au courant de leur existence, ces vérités n'ont aucun impact, aucune influence sur nous. Mais si nous avons la bonne attitude de cœur et que nous sommes au fait, au parfum, n'est-ce pas, de l'existence de ce que de ces vérités, si nous sommes au parfum de tout ce que Dieu a fait pour nous, alors, et que nous avons un bon cœur, alors nous avons une chance, n'est-ce pas, d'entrer dans l'expérience. Parce qu'il y a une différence entre la connaissance et l'expérience. On peut avoir la connaissance sans expérience. On peut même avoir l'expérience sans connaissance. Il y a beaucoup de choses que tu expérimentes mais que tu ne peux pas expliquer. Pourtant, tu les vis, mais tu n'as pas les mots, tu ne connais même pas comment ça se produit en toi. Donc, on peut expérimenter des choses, mais sans en connaître, sans avoir la connaissance de ces choses. Et comment on peut connaître les vérités sans en expérimenter la véracité? Donc, notre objectif dans ces vérités que nous sommes en train d'étudier, de lire, c'est de les connaître, mais surtout de les expérimenter. Je pense que euh, s'il y avait à choisir, je dirais expérimenter. Je préfère expérimenter que de connaître sans expérimenter. Je préfère encore expérimenter une chose sans connaître la chose que de connaître la chose sans l'expérimenter. Parce que ce que je n'expérimente pas ne me sert à rien du tout. Elle n'est pas dans ma vie. La vie, c'est l'expérience. Donc, nous sommes en train de travailler sur, d'étudier le chemin de la sanctification afin que chacun d'entre nous puisse entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Et comme je répète chaque fois, dans la sanctification, il y a deux parties. Il y a un aspect négatif, il y a un aspect positif. Dans l'aspect négatif, c'est la séparation. Dans l'aspect positif, c'est l'union. D'un côté, je me sépare, de l'autre côté, je m'unis. Bon, c'est moi, comme dit, j'espère, je m'unis. Ou bien je fais union, je préfère dire comme ça, le verbe unir est bizarre à conjuguer. Donc, euh, dans ce livre que nous sommes en train de lire, il y a la partie séparation, délivrance du péché. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous allons entrer dans l'expérience de la séparation de la puissance du péché sur nous. De sorte que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu vas découvrir et davantage connaître les vérités et entrer dans l'expérience de ces vérités-là, afin d'être séparé du péché et et de son autorité dans ta vie. Mais dans la deuxième partie, vers la fin de ce livre, dans l'autre partie, nous allons voir la communion, l'union avec Christ, dans une marche avec Dieu. Parce que dans la sanctification, je me sépare du péché pour me donner totalement à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième partie. Au travers d'une vie, d'une marche continuelle avec Jésus-Christ. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que si je marche dans le chemin de la sanctification, alors je suis en train de vivre les deux. Dans la sanctification, je ne peux pas me séparer seulement du péché. Il faut que ma séparation du péché là contribue à mon union davantage à Christ. Parce que si je me sépare seulement du péché, je ne fais que donner du temps pour qu'un plus grand péché vienne. Donc, d'un côté, je me sépare du péché, et de l'autre côté, je m'unis totalement à Christ. Et de l'autre côté, je ne peux pas seulement me donner à Christ.
alors que le péché est encore en moi. Ça ne va pas marcher parce que Christ est saint. Ça ne donnera pas. Je vais vivre une vie chrétienne confuse. Donc, c'est ça la sanctification. Je me sépare du péché et je me donne totalement à Christ. Euh, donc, nous avons vu que la première chose dans la, dans la connaissance et l'expérience de la sanctification, c'est de comprendre et de connaître et de expérimenter l'identification avec Christ dans sa mort. C'est ce que nous sommes en train d'étudier dans ce chapitre-ci là. Nous sommes identifiés. Tu dois comprendre que tu es devenu pécheur par naissance. En réalité, tu n'es pas devenu, tu es né comme ça. Tu es né pécheur. Ce n'est pas la société qui t'a rendu pécheur. Non. La société, l'environnement n'a fait que te donner un, un écosystème pour que le péché qui est déjà en toi puisse s'exprimer. Nous naissons tous pécheurs. Et donc, le seul moyen que nous avons de sortir de la puissance du péché, c'est pas la mort. C'est pour cela qu'on commence d'abord cette étape de chemin de la délivrance en comprenant l'identification avec Christ à sa mort. Parce que si nous sommes morts, alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Tu dois comprendre que Dieu t'a placé en Christ sur la croix et il t'a crucifié. Donc, tu es mort en ce qui concerne le péché. C'est pour ça qu'il dit que cet enseignement s'appelle aux enfants de Dieu. Donc, tu es mort en ce qui concerne le péché. Il faut que tu saisisses cela. Ce n'est pas quelque chose que tu as à faire. C'est quelque chose que tu dois accepter. Tu es mort. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Tu ne vas pas mourir au péché. Non, tu es déjà mort au péché. C'est une évidence. Imagine que tu entres dans une salle ou bien dans une chambre. Bon, je sais pas, c'est une illustration un peu très triste, mais je ne vois pas une meilleure autre illustration. Je vais dire, imagine que euh, euh, tu entres dans une salle, dans une chambre, et tu trouves un de tes amis, je sais pas, quelqu'un, que depuis tu attendais un rendez-vous, il n'est pas venu, tu es parti lui rendre visite, tu le trouves couché, et tu le pousses, tu le grondes, tu fais beaucoup de choses sur lui, il ne bouge pas. Et après, tu te rends compte qu'en fait, il est décédé. Tout de suite, tu vas arrêter de le toucher, de le bousculer. Tu vas arrêter d'entendre des choses de lui. Parce que pour toi, il est mort. Et quand il est mort, il n'y a plus rien à entendre de lui. C'est ce qui se passe quand tu prends conscience que tu es mort vis-à-vis du péché. Le péché ne peut plus rien faire sur toi, puisque tu es mort. Mais si tu ne sais pas cette vérité-là, si tu n'as pas pris conscience, alors tu seras semblable à celui-là qui vient bousculer, bouger, secouer cet ami qui est décédé. Et c'est ce qui se passe. Le péché vient et ça continue à secouer, à secouer, à secouer, à secouer. Et toi, tu penses que tu es encore vivant. Et il faut que tu luttes. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu trouves des stratégies. Il faut que tu prennes des résolutions. Mais quand tu comprends que je suis mort au péché, même au péché sur lequel je viens de tomber là, je me repens, mais je sais que je suis mort à ces péchés. Je suis mort à tout péché. Quand tu comprends cela, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. C'est quelque chose que tu dois accepter. Je ne cesse de le répéter pour que ça entre, que ça pénètre. Dieu t'a placé en Christ et sur la croix, tu as été crucifié. Ton moi, ton orgueil, l'immoralité sexuelle dans ta vie, le mensonge, toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es mort à tout cela. Donc, si tu tombes encore dans ces choses-là, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans une totale expérience. Si ces choses ont encore du pouvoir sur toi, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans une totale expérience de la délivrance.
Mais ne pas être entré dans une expérience, ça ne signifie pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai, tu es mort au péché. Et tu es mort avec Christ et tu es mort en Christ. Bon, on a déjà parlé de ça, je ne reviens pas dessus. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que nous ne sommes pas seulement morts avec Christ à la croix. Nous ne sommes pas seulement morts en Christ à la croix, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec Christ. D'un côté, nous sommes morts avec lui à la croix. Et d'un autre côté, nous sommes ressuscités. Donc, c'est comme s'il y a c'est comme s'il y a une nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie-là qui s'exprime librement. La vie s'exprime d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'être contrôlée. Nourris-la juste et elle s'exprime. Tout ce dont la vie a besoin, c'est d'être nourrie. Tu lui donnes de la nourriture et elle s'exprime d'elle-même. Nous avons une nouveauté de vie, la vie de résurrection qui est en nous, que Dieu nous a donnée. Parce qu'il nous a inclus dans la résurrection de Christ. Nous avons cette nouveauté de vie-là. Donc, il y a donc ces deux grands événements. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Hmm. Il y a la mort, il y a la résurrection. Entre les deux, il y a l'ensevelissement. Et on a vu que ça signifiait le baptême. On a vu que le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est ce symbole-là. Enterrement. Quand tu meurs, on te met dans le sol. C'est ça que symbolise le baptême. Le mot baptême en français vient d'un mot grec, baptisme, qui signifie immerger, plonger dedans. Donc, nous sommes ressuscités avec Christ en nouveauté de vie. Et nous manifestons cela par le baptême. C'est pour ça que dans le baptême, on te plonge et on te fait sortir. Mais pour que tu sois baptisé, il faut que tu sois totalement mort. C'est-à-dire quoi? Que tu aies mis fin à ton ancienne vie en totalité. C'est pour ça que nous avons dit que personne ne peut venir à Christ avec un péché connu et non abandonné dans sa vie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir que telle chose est péché dans ma vie. Tu dis que je viens à Christ, j'accepte Jésus dans ma vie, mais je garde ce péché-ci là. C'est un mensonge. Le Christ qui est dans la Bible ne va pas entrer dans ton cœur. Tu vas commencer une vie, ce qu'on appelle une vie chrétienne religieuse. Tu vas entrer dans une église, tu vas te faire baptiser, on va te mettre l'eau sur toi, mais ce n'est pas le baptême. Parce que tu n'as pas renoncé à tout péché. Si tu as quelqu'un dans le cœur qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, et tu as refusé de pardonner à cette personne, et au moment où on t'a prêché Christ, et que tu étais prête à recevoir Christ, le Saint-Esprit a mis le doigt pour dire attention, il y a cette personne-ci qui est dans ton cœur à qui tu n'as pas pardonné. Et tu penses que non, cette personne m'a trop fait du mal. Je ne peux pas pardonner. Mais je demande quand même à Dieu de me pardonner à moi mes péchés et de venir dans mon cœur. Quel Jésus qui va venir dans ton cœur? C'est pour ça que tu ne peux pas te faire baptiser. On ne baptise pas quelqu'un qui ne s'est pas séparé de tout péché, qui ne croit pas en Jésus-Christ de tout son cœur. Ce n'est pas ça le baptême. Au moment où tu acceptes Christ, tu ne connaîtras pas tous les péchés dans ta vie. Il y a des choses que tu vas découvrir après, dans ta marche avec Dieu. Il va te rappeler certains souvenirs, certaines choses. Il y a même des choses que tu fais, que tu ne sais même pas que c'est mal. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que avec toute ta pleine conscience, au moment où tu es présent devant le Seigneur, avec ton cœur, si en ce moment-là, tu vois dans ton cœur quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, ou bien tu vois un péché, tu es engagé dans une relation, quoi que ce soit, et tu dis, je mets ça de côté, ou alors je garde ça, mais j'accepte quand même Jésus-Christ. C'est faux. Jésus-Christ n'entrera pas dans ton cœur s'il voit un seul péché. Mais si tu dis à Jésus que Jésus-Christ entre dans mon cœur,
Il n'y a pas un péché que je connais dans ma vie et auquel je n'ai pas dit stop, je n'ai pas dit non, je ne me suis pas séparé. Tel que je vois dans ma vie, je me sépare de tout péché. Quand tu prends cette décision-là, en ce moment précis, à moins d'une fraction de seconde, Christ entre dans ton cœur. Si tu es vrai et tu sais si tu es vrai, tu vois ton cœur. Christ entre dans ton cœur et il te transforme et sa lumière commence à briller. Il commence à te révéler davantage de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Tu pourrais dire que non, telle personne, lui, il a accepté Jésus-Christ avec tel péché dans sa vie, avec telle chose. Moi aussi, je peux aussi accepter Jésus-Christ comme ça. Non. Le Saint-Esprit va mettre le doigt sur quelque chose que peut-être il n'a pas mis le doigt sur l'autre. On n'a pas tous la même lumière parce qu'on n'a pas tous la même relation avec Jésus-Christ. Donc, quand tu t'es séparé de tout péché dans ta vie, maintenant, tu peux te faire baptiser. Je n'ai pas dit que quand tu es délivré de tout péché, les gens confondent séparer et délivrer. Ils croient que pour venir à Christ, ou bien quand ils entendent ce qu'on est en train de prêcher comme message, certains comprennent ça dans le sens que si tu n'es pas délivré de tout péché, alors tu ne peux pas venir à Christ. Et ils disent que non, ton message est dur. Ce n'est pas ce que nous sommes en train d'enseigner. On n'est pas en train de dire qu'il faut être parfait avant de venir à Jésus-Christ. On est en train de dire que à partir de ton cœur, tu dois rejeter tout ce que tu connais comme étant mauvais dans ta vie. Tu dois condamner cela. Pas seulement être passif, non. Tu dois condamner cela. Tu dois dire c'est mal. C'est mal. Je mérite d'aller en enfer. Je mérite l'enfer parce que je fais ces choses-là. C'est en ce moment que tu vas donc voir le besoin d'un sauveur. Tant que tu ne t'es pas vu totalement perdu, tu ne peux pas être totalement sauvé. Il faut que tu te voies totalement perdu afin de pouvoir lever les mains vers le ciel et recevoir Christ comme ton sauveur. Mais si tu penses que tu es encore une bonne personne en quoi que ce soit, ou bien que tu vas d'abord être bien avant de venir regarder à Christ, tu n'as pas compris. Donc, on n'est pas en train de dire ici qu'il faut être parfait, il faut être séparé, il faut être délivré de tout péché. Non, sinon ça ne sert à rien qu'on soit en train d'étudier ce livre. Et comme je l'ai dit, ce livre s'adresse à ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mais on est en train de dire que dans ton cœur, tu n'as accepté et tu ne valides aucun péché. Tout ce que tu connais comme étant mal, tu condamnes cela. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Donc, une fois que c'est fait, alors tu peux te faire baptiser. Parce que là, tu es réellement mort. Tu as renoncé à toute ton ancienne vie. Là, maintenant, tu peux te faire baptiser. Sinon, à part ça, tout ce que tu as fait par le passé, ce n'est pas le baptême. Et le baptême dont on parle, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire que ça symbolise un enterrement. Et tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le baptême de Jésus, enseigné par Jésus, qui vient de Jésus. C'est Jésus qui a instauré ce baptême. Ce n'était pas comme ça que Jean-Baptiste baptisait. Jean-Baptiste faisait le baptême de la repentance. Mais le baptême de Jésus, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême au nom de Jésus et puis tu sors de l'eau. Non. Puisque le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est pas je te baptise au nom de Jean-Baptiste et tu sors de l'eau. Non. Pourquoi donc le baptême au nom de Jésus, ce serait je te baptise au nom de Jésus? Non. Donc tu peux être baptisé. Donc c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va partager sur, j'espère qu'on va terminer, je voudrais vraiment qu'on l'achève ce chapitre-ci, que la semaine prochaine on commence au mois de mars, le chapitre, la deuxième étape. Mais s'il vous plaît, nous sommes en train de faire la course. Nous voulons saisir bien ce que nous sommes en train d'enseigner. On veut que, au sortir de ce livre, que chacun d'entre nous entre dans l'expérience de la sanctification totale en Jésus-Christ. Que ce ne soit pas seulement un slogan, que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que la Bible nous appelle saints, que vous êtes les saints. Tu es saint, sauf que tu ne le sais pas. Tu penses que être saint, ça signifie être sans péché. Tu penses que être saint, ça signifie être canonisé par l'Église catholique. La plupart des gens qui sont canonisés même ne sont même pas saints par l'Église catholique. Aucun homme
ne peut sanctifier un autre homme. Nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ seul. C'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas parce que les gens se sont assis et ils ont décidé que tu es une bonne personne. On a mis le Saint devant toi qu'on peut maintenant t'adresser des prières. C'est une abomination devant Dieu. Donc notre objectif, c'est que nous tous, nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée, où le péché n'a pas d'autorité sur nous. On est heureux, on est joyeux, on jouit de la vie chrétienne, on est fier. Les plaisirs du monde n'ont pas de puissance sur nous. On est rempli d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. On aime sa présence. C'est pour ça que nous sommes en train de lire ce livre. Donc nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui parce que Christ n'est pas seulement le dernier Adam, il est aussi le second. Donc je vais lire. Le second Adam. Christ mourut comme le dernier Adam. Cependant, il est aussi le second Adam. Étant le second Adam, le Seigneur Jésus est devenu la tête, le point de départ d'une nouvelle race à travers la résurrection. Cette nouvelle race est celle des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ et ceux en qui Christ vit, pardon. Pour ceux qui sont là les samedis, on a en train d'étudier le livre Le chemin de la vie. On a terminé un premier chapitre qui s'appelait l'ancienne création. Et dans ce chapitre, nous avons vu que, à cause du péché, Adam était devenu le point de départ de l'ancienne création, c'est-à-dire des gens qui sont séparés de Dieu, qui sont indépendants vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Adam eut un fils à l'âge de 100, c'était combien? 107 ans, je crois. Ou 110, je ne me souviens plus. En tout cas, il eut un fils qui s'appelle Seth. La Bible dit que ce fils a été à son image, selon la ressemblance de Adam. Ce n'était plus l'image de Dieu parfait, c'était maintenant l'image de Adam. Et l'image de Adam, c'était une image de Dieu accidentée, cassée, déformée. Adam est devenu le point de l'ancienne création. Et tous les êtres humains descendants d'Adam naissent dans l'ancienne création, c'est-à-dire des personnes qui sont séparées de Dieu, des pécheurs. Pareillement, Jésus-Christ, par une vie d'obéissance totale, ce que Adam n'a pas fait. Mais Christ, par sa vie d'obéissance totale jusqu'à la mort, au travers de la résurrection, il est devenu, n'est-ce pas, le commencement d'une nouvelle création. Le point de départ d'une nouvelle création. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, regarde, tu n'as pas fait d'effort pour naître dans la descendance de Adam et être pécheur. Tu es né comme ça. Est-ce que tu ne comprends pas que ce qui est merveilleux dans le fait que Jésus-Christ soit un nouvel Adam? De sorte que, quand tu nais en Christ, tu n'as pas d'effort. C'est la nature de Dieu est à l'intérieur de toi. Et c'est elle qui produit les œuvres. Je répète, quand tu nais de la descendance d'Adam, tu as la nature pécheresse. Il faut juste le bon environnement pour que ça se manifeste, pour que toute ta méchanceté se manifeste. Pareillement, quand tu nais en Christ, tu as la nature céleste. C'est juste l'environnement qu'il faut pour que cette belle nature-là se manifeste. Parce que tu es né en Christ. C'est pour ça qu'il dit que on est en Christ et Christ vit en nous. Voilà la nouvelle race que Dieu a créée. Dieu a jugé, il en a fini avec l'ancienne création. C'est pour ça que tous ces éléments de vouloir améliorer l'homme, que ce soit par la politique, que ce soit par les actes de charité, que ce soit par les bonnes œuvres et ainsi de suite, ça ne peut pas changer l'homme parce que tous les descendants d'Adam, l'ancienne création a déjà été jugée et condamnée. Dieu a commencé une nouvelle race, une nouvelle humanité, si je peux le mettre entre guillemets. Une nouvelle humanité, l'humanité Jésus-Christ.
le nouvel Adam. Et tous ceux qui croient en lui naissent dans cette nouvelle humanité-là, qu'on appelle enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et c'est ceux-là que Dieu est en train de traiter. C'est eux qui sont l'avenir de demain, du nouveau monde que Dieu va créer. Parce que tout ce monde va disparaître. Le soleil que tu vois va disparaître. La terre sur laquelle tu marches va disparaître. Les écologistes s'embrouillent. C'est une question de temps. Tout ça va disparaître. Mais les enfants de Dieu vont vivre dans un nouveau monde, avec la nouvelle Jérusalem. Bon, j'ai trop discrété. Donc, Christ, Jésus-Christ, est le second Adam, c'est-à-dire, pas le second en termes de celui qui va pécher comme Adam, non. Le second en termes de point de départ. Un nouveau point de départ d'une nouvelle humanité. Il est le dernier Adam parce que Dieu a pris toute la race humaine, même ceux qui n'acceptent pas, que même ceux qui sont des athées, il a pris toute l'humanité. Il a placé en Jésus-Christ. Il n'a pas pris seulement ceux qui sont chrétiens. Sinon, il faut que tu sois chrétien avant que Dieu te place. Non. Il a pris toute l'humanité. Ceux qui existaient au temps de Jésus. Ceux qui n'existaient pas au temps de Jésus. Qui devaient vivre après. Il a pris toute la race humaine. Il a placé en Jésus. Il a crucifié à la croix. Donc, il a terminé avec Adam. Et à la résurrection, il a commencé une nouvelle race. Donc, Dieu t'a rendu un avec Christ dans sa résurrection. Il t'a mis dans sa vie de résurrection et il t'a introduit dans la nouvelle race, la nouvelle humanité. Vois-tu, Dieu ne te considère pas comme un Américain, un Allemand, un Néerlandais, un Américain, ou un Bafou, ou un Français, j'ajoute. Ça, ce sont des tribus africaines camerounaises. Ou un Français, ou un Portugais, ou un Antillais, ou un Espagnol, ou un Ivoirien, ou un Sénégalais, ou qui que tu sois. Toutes ces frontières, ces séparations et ces distinctions appartiennent à l'ancienne création. En Christ, ces choses-là n'existent pas. C'est pour ça que quand je vois des enfants de Dieu qui ont un sentiment nationaliste fort, je me demande qu'ils ont cru en qui? Ton nationalisme devait être le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit que si mon royaume était de ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume n'est pas de cette terre-ci là. Ton nationalisme vient d'où? Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais avec un profond sentiment de nationalisme. Il se sent plus proche des personnes de son pays, de sa région, plus qu'un enfant de Dieu. C'est une abomination. Si tu es comme ça, c'est une abomination. Si tu te sens plus proche de ton père ou de ta mère qui n'est pas enfant de Dieu, si tu es plus proche de lui que de ton frère qui est à l'église, qui croit, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, tu as un sérieux problème, tu as une conversion bizarre. Ta conversion, elle est bizarre. Je ne vais pas dire fausse pour ne pas t'effrayer, mais elle est bizarre. Elle est bizarre. En Christ, nous faisons tous partie du même pays, le pays de Dieu, où Jésus-Christ est notre président. Nous avons une nouvelle citoyenneté, la citoyenneté du ciel. On a des nouveaux passeports, des papiers, tout est établi au ciel, dans les registres célestes. On dit que des livres furent ouverts. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie, où ton nom est écrit là-bas. Mais tu es ici sur terre en train de te vanter d'être américain, d'être français, d'être allemand. Toutes ces choses ne doivent être que des moyens pour avancer l'œuvre de Dieu. Les nationalités ne doivent être utilisées que pour avancer l'œuvre de Dieu. Et non pas pour ça, pour s'en approprier et avoir de la fierté à l'intérieur. Dis-moi, quand tu es dans la terre en train de pourrir, est-ce qu'il y a le passeport dessus pour qui montre de quel pays tu viens? Ou bien, je ne sais pas. C'est parce que je parle un peu parce que ça m'écoeure parfois.
Ça m'écoeure. C'est écœurant de voir quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu. Mais quand il y a des championnats de foot, il peut lutter avec un supporter de l'équipe adverse. Ils peuvent s'engueuler, s'insulter à cause du sport. Parce que son pays est en jeu. Son pays, son pays, son pays. Après, il va dire qu'il est un enfant de Dieu. Mais il dit mon pays. Nous devons rechercher les intérêts de notre royaume. Nous devons rechercher les intérêts de notre pays, de notre patrie, qui n'est pas ici-bas, mais qui est au ciel. Ou alors dis que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai, que la Bible n'est pas vraie, et arrête d'être un hypocrite, ou bien d'être une hypocrite. Mais si tu es citoyen céleste, si tu as réellement accepté Jésus-Christ, alors ton pays n'est pas d'ici-bas. Il n'y a plus d'Américains, d'Allemands, de Français, de Camerounais, de Gabonais, de Canadiens, d'Ivoiriens, de Sénégalais. Non. Il n'y a plus, comme nous sommes en France, il n'y a plus de Bretons, il n'y a plus d'Alsaciens, il n'y a plus de Nordistes, il n'y a plus de Marseillais, il n'y a plus de Lillois, il n'y a plus de toutes ces choses, il n'y a plus de Parisiens. Nous sommes tous en Christ. Je ne suis pas plus proche de quelqu'un parce qu'il vit avec moi dans mon quartier, bien dans ma famille. Non. Ce qui nous rapproche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre foi. Donc, c'est Dieu qui l'a fait. Toutes ces choses-là, ces distinctions-là, ces séparations, hein, ça, c'est à partir de l'ancienne création. Et quand tu tiens à ça, tu es en train de montrer que tu fais encore partie de l'ancienne création. Les gens se demandent parfois, on m'a souvent demandé, est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique pour défendre les intérêts de son pays, de sa nation? Et moi, on parlait de l'armée et tout et tout. Écoute, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut que tu saisisses. C'est que si tu es un enfant de Dieu, alors tu dois travailler à l'avancement des intérêts de Dieu, de son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de ses enfants. Qu'est-ce qui contribue au salut des âmes? Qu'est-ce qui contribue à amener les âmes à croire, à être sauvées? Quand tu écoutes des campagnes d'hommes politiques, comment est-ce que tu fais pour choisir qui tu vas voter? Comment? Tu dois regarder le programme de qui que ce soit, qui qu'il soit, que ce soit un menteur, que ce soit un gentil. Non. Il n'y a qu'une seule chose qui doit orienter ton esprit. Où sont les intérêts du royaume de mon Père? Est-ce que ce candidat-ci, c'est le genre de candidat qui va faire les intérêts de Dieu avancer? Ou alors les intérêts de ma nation, entre guillemets? Hein? Est-ce que ce candidat va faire avancer les intérêts de ma nation française? Ou bien il va faire avancer les intérêts du royaume auquel j'appartiens réellement, pour toujours, pour l'éternité, qui s'appelle le royaume de Dieu, des enfants de Dieu? Est-ce qu'il va promulguer des lois qui vont endurcir, qui vont freiner, qui seront un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Même si ça va rendre le pays riche, prospère. Ou alors, ce qu'il va faire pour avancer, c'est tout ce qui doit nous conduire, quelle que soit la tête de celui qui est là-bas. Pour le moment, ce n'est pas le moment de faire la politique. Le Seigneur nous a dit que allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas dit allez et soyez des présidents des politiques. Non, des partis politiques. Ce n'est pas le moment de faire la politique. Nous sommes là pour faire de toutes les nations des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Qui qu'il soit, quelle que soit sa nation, on doit faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura un moment où on fera la politique. Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir,
Il ne viendra pas comme sauveur, il va venir comme dirigeant, comme président, comme roi pour gouverner sur toute la terre. Là, on fera de la politique. Et ce ne sera pas de la politique qu'on voit maintenant. Ce sera de la politique pour gouverner, pour bien gouverner d'après les intérêts de Dieu. Donc, s'il te plaît, si tu as ces considérations nationalistes-là, il faut te séparer de ça. Ce n'est pas un bon sentiment. Quand il y a les compétitions sportives, voilà les Jeux olympiques qui arrivent. Qu'est-ce qui va se passer quand la France va jouer? Ou bien quand l'équipe de ton pays va jouer? On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se réjouir du succès des équipes. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est un sentiment de séparation avec l'autre que je suis en train de condamner. Parce que nous n'avons pas le même pays. Et je dis que je suis enfant de Dieu et que lui aussi il est enfant de Dieu. C'est ça que je condamne. Donc voilà ce que Dieu a fait. Dieu te considère comme appartenant à la nouvelle race, celle des chrétiens. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare. Les barbares, ce sont ceux qui n'étaient pas comme les Romains. Donc, barbare ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas comme les Romains. Ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a pas de différence. Que tu sois grec, que tu sois juif, quelle que soit ta nationalité, il n'y a pas de différence. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois sage, que tu sois analphabète. Nous sommes tous un en Christ. Tu es mon frère, je suis ton frère. Tu es ma sœur, je suis ton frère. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, il n'y a pas de différence. Nous sommes un en Christ. À la lumière de ceci, être lié par des barrières tribales, nationales, raciales, etc., c'est proclamer un message, c'est proclamer un message triste qui dit, je suis encore lié à l'ancienne vie avec toutes ses inclinations et tous ses préjugés. Et c'est là une honte. Vous voyez, je vous ai dit, je vous dis la vérité, je n'ai pas lu ça avant. Donc, je suis en train de le lire au même moment que vous. Je n'ai pas lu ça. Je vais dire, je n'ai pas lu ce soir ou bien quelque temps. J'ai lu le livre, mais je n'ai pas lu ça ici avant. Mais ça ne fait qu'appuyer ce que je suis en train de dire. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Tu vas bien traiter telle personne parce qu'il est de ta famille, parce qu'il est de ton pays, parce qu'il est de ta nationalité. Quand vous vous rencontrez, tu te sens beaucoup plus proche de lui. Mais le frère en Christ qui passe dans la rue, lui, tu le regardes, tu ne le connais pas. Il y a même des gens qui sont à des postes bien élevés, bien élevés dans la société, qui ont la possibilité d'aider des personnes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils aident les membres de leur famille non croyants. Ils aident leurs amis, des copains non croyants qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et les croyants, ils ne les soutiennent pas, ils ne les aident pas. C'est une honte. Sous prétexte qu'ils sont justes, ils ne font pas de discrimination. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si j'ai une opportunité d'aider quelqu'un, je ne vais pas réfléchir pas deux fois, je vais d'abord chercher les frères. C'est un mensonge parce que tu n'es pas plus juste que Daniel dans la Bible. Daniel, l'Ancien Testament. Va lire l'histoire de Daniel. Chaque fois que Daniel avait une promotion, il tirait ses frères juifs avec lui. Et Daniel était le bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas plus juste que lui. Et tu ne connais pas Dieu plus que Daniel. Mais chaque fois que Daniel avait une grande promotion, il amenait ses Shadrach, Meshach et Abednego avec lui. Mais toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que les autres enfants de Dieu ont bénéficié derrière toi? Des avantages que tu as eus. C'est une honte. Mais si tu vois quelqu'un de ta nation, de ton pays, tu te sens proche. C'est une honte. C'est une honte.
C'est du faux christianisme. C'est du faux christianisme. Ah, vraiment, les gens de ces pays-ci, là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ce sont des enfants de Dieu, ce sont tes frères. Ce sont tes frères. Mais tu dis qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont originaires de tel pays. Ce sont tes frères. Vous n'avez pas la même culture, c'est vrai. Mais vous avez le même esprit, l'esprit de Dieu. Vous avez le même Père. Même dans un même pays, on peut être différent. Le nord n'a pas la même culture que ceux du sud, ou bien ceux de l'ouest, ou bien de l'est. On peut être différent. Mais quand tu vois telle personne, tu es rempli de préjugés. Tu te sens soit complexe d'en bas ou bien complexe d'en haut. Soit tu es intimidé, soit tu as du mépris. Alors que c'est un enfant de Dieu. Mais à cause de tes origines et de ses origines, tu es rempli de préjugés. C'est une honte. C'est une honte. Et quand tu vois quelqu'un de ton environnement, un fils de Satan, tu te sens plus proche de lui, plus à l'aise. C'est une honte. Donc, en Jésus-Christ, tous ces barrières ont été cassés. Un Camerounais n'est pas plus proche de moi qu'un Haïtien. Un Africain qui a la peau noire n'est pas plus proche de moi qu'un Français ou qu'un Américain qui a la peau blanche, ou bien qu'un Asiatique, qu'un Chinois qui a la peau jaune, je ne sais pas. Ou bien qu'un Indien qui a la peau rouge, ou je ne sais pas. Rien à voir. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes proches. Nous sommes ensemble. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne te connais pas. Même si nous avons dormi ensemble dans le même lit, même si on a grandi, on a mangé dans le même plat. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne te connais pas, tu es un étranger pour moi. Tu es un étranger. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes libérés de ces barrières. Et j'espère que c'est ton cas, que tu es libéré de ces barrières-là, de tous ces préjugés. J'espère que tu ne regardes personne sous le prisme de ses origines, mais que tu crois le Seigneur. Et ne me comprenez pas mal, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi des cultures. Non. On ne peut pas faire fi des cultures comme si les différences culturelles n'existaient pas. Mais il faut voir ça comme de la richesse et non pas comme quelque chose de séparation. Quand tu rencontres un enfant de Dieu qui n'a pas la même culture que toi, c'est une source de richesse. Comment est-ce qu'on adore Dieu dans sa culture? Comment est-ce qu'on célèbre le Seigneur dans sa culture? Et moi aussi, j'ai aussi ma culture et ma manière de célébrer le Seigneur. Et je vais le lui présenter. La Bible dit que dans l'Apocalypse, qu'il y avait une foule de plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs tribus, plusieurs. Est-ce qu'ils étaient séparés? Ils étaient tous devant le trône, au même endroit, en train de louer le Seigneur, probablement chacun dans sa langue. Est-ce qu'on a dit que non, 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 séparez-vous par tribu et par langue, et chacun passe à son tour? Non. Voilà l'Apocalypse. On dit une foule nombreuse qu'on ne pouvait même pas compter, devant le trône, en train de louer l'agneau. Non, il faut que ça change. La nouvelle humanité est une réalité certaine. Quand quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu, c'est une réalité certaine. Quand tu as devant toi un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est une nouvelle humanité. Elle est réelle. Même s'il n'y a pas un passeport physique écrit qui montre pays, nationalité, royaume céleste. Mais sois patient, un jour ça viendra. Notre Seigneur arrive. Quand il viendra, il établira toutes choses. Oui, nous avons été ensevelis avec lui. Ça, c'est ce que nous avons vu. Oui,
Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes parvenus à la plénitude de vie en lui. Nous sommes intronisés avec lui. Est-ce que tu vois la conjugaison des verbes? C'est du passé. C'est pas quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu t'a placé en Jésus-Christ. Pour que tu puisses encore comprendre une fois de plus, je reviens sur Adam. Lorsque Adam était en train de pécher, de désobéir à Dieu, est-ce que tu étais avec Adam dans le jardin d'Éden? Est-ce que les 8 milliards d'êtres humains étaient là, en train de désobéir à Dieu? Non. Ils étaient où? Ils étaient en Adam. C'est pour cela qu'ils ont hérité de la désobéissance, des effets de la désobéissance de Adam. Il faut donc que tu comprennes que lorsque Christ Jésus était en train d'obéir à son Père par sa mort à la croix, tu étais en lui. Toi, enfant de Dieu, je ne dis pas toi, non-croyant du passé. Je dis toi, avec ta nouvelle nature, tu étais en lui, à la croix. Tu étais en lui. Et quand il est ressuscité, tu étais en lui dans la résurrection. Quand il est monté au ciel, tu es en lui. Quand il est intronisé, tu es en lui. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu et que les yeux sont fixés sur Jésus-Christ, il y a la paix qui doit remplir ton cœur. Parce que Dieu t'a placé en lui, comme Dieu t'avait placé en Adam. Avant que le monde n'existe, Dieu avait décidé que tu devais vivre, que tu devais naître, que tu devais grandir. Dieu avait décidé où tu devais naître, qui tu devais être, dans quelle famille tu devais naître. Dieu l'avait choisi, dans quel pays tu devais naître. Ça, c'est le plan souverain de Dieu. Pareillement, en Christ, Dieu a tout décidé. Il a décidé que tu devais être avec lui à la croix, que tu devais ressusciter avec lui. Il a décidé que tu devais parvenir à la plénitude de vie en lui, que tu devais être intronisé avec lui. C'est le choix de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour être en Adam? Tu as fait quoi? Dis-moi une seule chose que tu as fait pour n'être étant pécheur. Et après, tu me dis ce que tu veux faire pour être en Christ. Dieu t'a placé en Christ. Il faut que tu l'acceptes et que tu en jouisses et que tu rendes gloire et grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ce sont là des faits de Dieu. Ce sont des réalités de Dieu. Il nous a unis en eux. Gloire soit à son Seigneur. Il faut que tu rendes gloire, gloire, gloire pour ce que Dieu a fait. Au lieu de fixer tes regards sur ta vie de péché, c'est pas toi de ton péché. Et fixe tes regards sur Jésus-Christ. Tu tombes, tu ne lâches pas sa main. Vous voyez, nous qui avons souvent les enfants, quand tu marches avec l'enfant, quand il est encore tout petit là, il ne sait pas compter bien marcher, tu arrêtes sa main. Et puis parfois, il fait un faux pas, il tombe. Mais il ne tombe pas jusqu'au sol. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu tiens sa main, tu le soulèves comme ça, tu l'empêches de tomber. Ou même si tu as été distraite et que l'enfant est tombé, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères sa main, tu le lèves, tu le soulèves. Voilà le Père que nous avons. On ne lâche pas sa main. On garde notre main dans sa main. On tombe, on se relève, on continue à avancer avec lui. Être dans la nouvelle humanité veut dire que tu es venu à la vie. Tu es réellement vivant. Écoute, les gens pensent que vivre, c'est jouir des plaisirs du péché. Très souvent, quand on entend quelqu'un dire vraiment, il faut vivre, il faut vivre. Quand on parle aux jeunes, on dit vraiment, tu es là, tu n'es pas en train de
de profiter de la vie. Il faut que tu profites de la vie. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il faut que tu vives dans le péché. Il faut que tu te souilles. C'est ça qu'on appelle profiter de la vie. Il faut que tu te souilles. C'est un mensonge. C'est un total, terrible mensonge. Dieu nous a donné la vie. Et la vie est dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Christ, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, qui avons la vie, nous ne fixons pas nos regards sur cette vie-là qui est Christ. Nous fixons nos regards sur nous-mêmes. Nous fixons nos regards sur nous-mêmes. C'est très dommage. Les plantes, avec la photosynthèse, quand elles regardent le soleil, elles grandissent. Et quand tu les regardes dans le noir, qu'est-ce qu'elles font? Mais la lumière leur permet de se développer. Quand tu regardes le soleil, tu te développes. Quand tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, tu te développes. Mais quand tes yeux sont fixés sur toi-même, tu vas te développer comment? D'où va venir ta photosynthèse? S'il n'y a pas de lumière. Donc quand on essaie de cacher la lumière, qu'est-ce qu'elles font? Tu vois comment la plante se déforme pour chercher la lumière, afin qu'elle puisse faire sa photosynthèse. Dis-moi, si tu ne fixes pas ton regard, tes regards sur Jésus-Christ, comment tu vas te développer? Comment? Ce sur quoi tu fixes ta pensée, ça va devenir réalité dans ta vie. C'est une loi universelle. Si tu fixes ta pensée sur une chose, elle deviendra réalité dans ta vie. Donc, nous devons fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant de ta nouvelle vie de Dieu. Il y a une vie qui est en toi, une pleine vie. On verra après tout le potentiel de cette vie-là, mais sache que il y a une vie, la vie de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Écoute, tu vois le monde, c'est comment est-ce qu'il est créé? Avec ses montagnes, avec ses arbres, avec ses collines, avec son climat, ainsi de suite. Le Dieu qui a créé ça habite en toi. Si Dieu vivait seulement au ciel, comment est-ce qu'on allait faire pour prier dans le cœur? Tu penses que tu vas prier et il est loin là-bas, il va entendre. Nous, les enfants de Dieu, parfois, on fait comme si on a un Dieu qui vit quelque part, ou bien qui est là autour, comme ça, dans l'air, comme des maîtres shintoïstes. Non. Dieu vit dans ton cœur, il est en toi. Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit vit en toi par son Esprit Saint qui t'a donné. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Avant que Christ ne fût crucifié, avant que Dieu ne t'eût mis dans sa mort et sa résurrection, tu étais dominé par l'ancienne vie et sa pourriture. À présent, un nouveau principe de vie a été mis en toi. Tu es vivant, non avec l'ancienne vie, mais avec une vie toute nouvelle, totalement différente de la vie passée. C'est ce qui a eu lieu en toi. C'est ce que tu es. Écoute, il y a un moment de ta vie où le péché n'était pas un très grand souci pour toi. Tout ce qui te concernait, c'était seulement qu'il ne fallait pas que tu sois attrapé. Quand tu volais, quand tu mentais, fallait juste te rassurer que tu ne sois pas attrapé, que les conséquences ne soient pas trop graves. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a une nouvelle vie qui agit à l'intérieur de toi. Un nouveau principe de vie qui est totalement différent de la vie du passé. Tu n'es pas une version améliorée de toi. Écoutez, comprenez-moi bien. Je n'ai pas seulement envie de prononcer le nom de certaines personnes avec qui j'ai déjà eu à parler pour qu'elles ne se focalisent pas dessus. Mais je veux que tu saches une chose.
Tu n'es pas une version améliorée de toi. C'est-à-dire que on te prend, toi, quand tu étais petit, quand tu as grandi, et puis tu es devenu une bonne personne maintenant. Non. Comprends-moi très bien. La personne qui est née là, qui a grandi, elle n'existe plus, elle est morte. Elle a été crucifiée. Maintenant, dans le même corps là, il y a une nouvelle personne qui est là. Et c'est cette nouvelle personne que je suis en train de parler. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas une personne améliorée du passé. Non. Satan ne te demande pas. Ah, vraiment, il faut que je m'améliore. Il faut que je vois telle chose qui n'est pas bonne à ma vie. Dieu ne cherche pas à améliorer le pécheur. Dieu ne cherche pas, quand tu constates qu'il y a le péché dans ta vie, Dieu ne va pas te rendre plus fort. C'est un mensonge. Ne pense pas qu'un jour tu seras beaucoup plus fort pour résister. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va te tuer. Dieu tue. Il met fin. Il te cloue à la croix. Voilà comment Dieu traite le péché. Dieu ne traite pas le péché en se concentrant sur le péché. Dieu traite le péché en se concentrant sur le pécheur. Non pas pour rendre le pécheur plus fort. Non. Mais pour le rendre davantage plus faible jusqu'à la mort totale. Parce que Dieu sait qu'une fois que tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc tu n'es pas une version améliorée de toi. Avant, tu étais trop impatient, trop colérique. Maintenant, par une technique, une autodiscipline, tu as trouvé le moyen de devenir maintenant beaucoup plus calme. Tu as appris à te maîtriser. Les techniques de respiration du yoga. Avant, dès qu'il y avait un problème, tu explosais. Boum. Maintenant, tu as appris comment est-ce qu'on se calme. Hmm? On fait comment? On expire une fois, on expire deux fois. C'est une technique pour faire monter ton chakra, tout ce genre de conneries là. Non, tu n'es pas une version améliorée de toi. Tu n'es pas quelqu'un avec un meilleur caractère. Non, Dieu ne t'a pas amélioré. Dieu t'a tué. Il a fait une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Ne prends pas ton passé et tu crois que ce passé-là a été amélioré pour que tu sois maintenant ce que tu es. Non, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. C'est pour ça que normalement, tu dois te sentir mal à l'aise dans ton ancienne vie, dans l'ancien environnement, avec tes anciens copains, copines. Tu dois te sentir comme étranger. Vous voyez, quand l'apôtre Pierre a voulu se chauffer sur le souverain sacrificateur, il a voulu se mêler à la masse. On l'a reconnu 3 fois. Il dit que non, 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 toi aussi, tu faisais partie des disciples. Tu ne peux pas te cacher. Tu es différent. Tu n'as pas besoin de le crier sur les toits. Tu es différent et les autres le voient. Ils savent que tu es différent, tu as changé. Mais si tes copains et tes copines ne voient pas de différence, parce que tu n'as rien changé du tout, tu es encore dans tes péchés et tu n'es pas sauvé. Tu es encore sur le chemin de l'enfer. Mais j'espère que tu es différent. Mm. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ce que tu es. Dieu l'a accompli. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Sais-tu qu'il a accompli cela en toi et pour toi? C'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a aucun d'entre nous qui a décidé de naître. Dieu nous a donné la vie naturelle. On n'a pas négocié chez nos parents pour naître. Non. Nous sommes tous là par la volonté d'autres personnes. C'est un don de Dieu, la vie. La vie naturelle est un don de Dieu. La vie spirituelle est un don de Dieu. La nouvelle naissance est un don de Dieu. Tu peux te débarrasser du vieil homme parce que tu as une nouvelle vie en toi. Tu peux te séparer du moi. Parce que la vie de Dieu habite en toi, qu'aucun péché ne te trompe, que tu es lié. Aucun. C'est faux, c'est un mensonge.
Hmm? Tu as une vie nouvelle en toi qui est différente de l'ancienne vie. L'ancienne vie aimait ça. Elle ne pensait même pas qu'on peut se séparer. Dans l'ancienne vie, c'est une fierté d'être orgueilleux, de mépriser les gens. Dans l'ancienne vie, on dit que tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. C'est comme ça que l'ancienne vie résonne. Mais la nouvelle vie dit quoi? La nouvelle vie dit que tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je prie pour toi. Tu me maudis, je te bénis. Voilà ce que la nouvelle vie dit. Mais l'ancienne vie dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe. Tu me frappes pas, je ne te frappe pas. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me trompes, je te trompe. Tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas. Ça, c'est l'ancienne vie. Dans la nouvelle vie, tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas. Tu me trompes, je prie pour toi. Parce que quelle gloire y a-t-il à faire du bien à ceux qui nous font du bien, à ceux qui nous font, à ceux qui nous traitent bien? Il y a quelle gloire dedans? Il y a quelle félicitation à obtenir dedans? Quelle différence? On n'a pas besoin d'être un enfant de Dieu pour être bien avec ceux qui nous font du bien. Ça s'appelle de l'investissement. Ça ne s'appelle pas de l'amour. C'est de l'investissement. Les non-croyants font ça, ils investissent. Ils te font du bien parce qu'ils attendent que en retour, tu leur fasses aussi du bien. C'est de l'investissement, c'est pas de l'amour. Mais quand on, mais quand on est bien et quand on fait du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, on est en train de manifester notre nouvelle nature, notre nouvelle vie. On est en train de proclamer le fait que on est différent de l'ancienne vie. L'ancienne vie a été crucifiée à la croix. Donc, tu peux te revêtir de l'homme nouveau parce que tu es vivant, entièrement vivant avec le Seigneur Jésus et dans le Seigneur Jésus. Écoute, dans l'ancienne vie, on est vivant pour le péché et on est mort pour Dieu. Parce que celui-là qui le péché vit, il est mort pour Dieu. Il est séparé de Dieu. Je pense on l'a suffisamment dit samedi. Que le péché, la première conséquence, c'est quoi? La séparation d'avec Dieu. Donc, celui en qui le péché est vivant, c'est-à-dire quoi? Le péché est là, il ne s'est pas séparé, il ne s'est pas repenti. Donc, le péché est vivant. Il l'a accepté. Il vit à l'intérieur. Celui-là, il est mort pour Dieu. Ça, c'est l'ancienne vie. Les non-croyants qui ne connaissent pas Dieu sont morts pour Dieu. C'est pour ça que vous pouvez les voir aller danser dans les boîtes de nuit, aller s'enivrer de l'alcool, de la cigarette, des drogues, coucher avec des personnes et être tranquille. Pour certains, c'est même un exploit. Il y a des jeunes filles qui ont honte d'arriver à 15 ans en étant vierges. Ce n'est pas une fierté pour elles, c'est une honte. Il y a des hommes qui pensent que être puceau, c'est une insulte. N'avoir pas eu de rapport sexuel avec une femme avant de se marier, c'est une insulte. Il faut absolument qu'il se souille. Voilà comment l'ancienne vie réfléchit. Mais quand tu es en nouveauté de vie, c'est une gloire d'être vierge à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Tu brilles, tu es lumineuse. Tu n'as pas honte, au contraire, tu as préservé ton corps pour le prince qui va t'épouser. C'est une gloire et tu en es fier. Mais une sœur qui dit qu'elle est chrétienne et qui a honte, qu'on apprenne qu'à l'âge qu'elle a, elle est vierge. Ou bien un frère qui se sent mal à l'aise et il dit qu'il est chrétien. C'est un menteur. Il n'a rien cru. Donc, tu peux revêtir la nouvelle vie, la vie de gloire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en être fier. Ne pas avoir honte. Au contraire, vous voyez que les valeurs sont totalement différentes. Dans l'ancienne vie, une femme a de la fierté quand elle se fait courtiser par plusieurs hommes. Pour elle, c'est une fierté.
que beaucoup d'hommes s'intéressent à elle. Mais dans la nouvelle vie, c'est la viande pourrie qui attire les mouches. C'est parce que tu es pourri que tu attires beaucoup de mouches autour de toi. Ils viennent comme des mouches. Dans la nouvelle vie, c'est pas une fierté du tout de se faire courtiser par des multitudes d'hommes. Ils ne voient pas la présence de Dieu comme une barrière. N'importe quel vagabond se sent libre de t'approcher. Peut-être parce que tu t'es habillé d'une certaine manière et qu'il a remarqué comment tu es. Non. Nous devons fonctionner en nouveauté de vie. Tu dois te saisir de tout ce qui est dans la nouvelle vie. Voyons maintenant les potentialités de l'homme nouveau. Quand tu es ressuscité avec Christ, on dit, quand le Seigneur fut ressuscité d'entre les morts, il y eut à la fois une continuité et une discontinuité avec son corps précédent. Comprends très bien. Il y eut une continuité en ce qu'il pouvait être reconnu. Il y eut une discontinuité en ce que, à moins qu'il ne se relève lui-même, ceux qui lui étaient proches pendant sa vie avant sa mort et sa résurrection ne pouvaient pas le reconnaître. Marie de Magdala n'avait pas pu le reconnaître jusqu'à ce qu'il l'eût appelé. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne purent pas le reconnaître jusqu'à ce qu'il eût rompu le pain pour le leur donner. C'est ça qu'on parle de continuité et de discontinuité. Continuité parce que il pouvait être reconnu. Il avait toujours les traces des clous dans ses mains et de la blessure dans son côté. C'était toujours là. Donc, il avait toujours ces traces-là. Cependant, il y avait discontinuité parce que c'était quand il se révélait qu'on pouvait le connaître, qu'on pouvait le voir. Sinon, c'est qu'il était caché à leurs yeux. Ça qu'on parle de discontinuité. Il y aura quelque chose à propos de l'homme nouveau, ressuscité en Jésus, que les gens trouveront impossible à comprendre. Les gens pourront non pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu différent. Le Seigneur ressuscité pouvait passer à travers les murs, apparaître et disparaître. Il ne le faisait pas avant la résurrection. Ceci nous montre que Dieu a mis une énorme puissance dans la nouvelle création. Il y a de la puissance disponible pour ceux qui sont ressuscités en Christ et avec Christ pour se débarrasser entièrement du vieil homme et se revêtir entièrement de l'homme nouveau. Il y a une grande puissance. Tu n'as pas idée. Ceci est possible à cause de l'union avec le Seigneur Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, pour en finir radicalement avec le péché dans toutes ses formes et manifestations, et pour revêtir Christ dans la totalité de son caractère. Pour le moment, nous n'avons pas encore un corps capable de traverser les murs, de disparaître et d'apparaître. On n'a pas encore reçu le corps de la résurrection, mais on a reçu la vie de la résurrection. Mais il y a un corps de résurrection que l'on va recevoir qui est en train d'être préparé pour nous. Et quand il viendra, on va revêtir ce corps-là. On va le retrouver dans les airs. Et ce corps, il est tellement lumineux, il est brillant, à tel point qu'il peut même éblouir les yeux. Un corps sur lequel la pesanteur n'aura plus de puissance. C'est pour ça que ce corps-là, on ne va pas vivre sur cette terre-ci avec, parce que cette terre-ci-là va être détruite. Dans ce livre, nous traiterons de la sanctification concernant la délivrance totale du péché. Et dans le prochain livre intitulé Le chemin du caractère chrétien, nous nous concentrerons sur le revêtement du caractère de Christ. Il y a un livre que je te recommande de lire. C'est Le chemin du caractère chrétien, qui te montre comment revêtir le caractère de Christ. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. On est sauvé par la foi. Cependant,
On vit par le caractère. Tu es sauvé par la foi. Mais ce n'est que ton caractère qui va être vivant. Si tu as un mauvais caractère, tu ne vas rien accomplir, rien faire du tout. Si tu as un caractère impatient, colérique, orgueilleux, toutes ces choses-là, parce que tu n'as pas revêtu le caractère de Christ, tu as une vie chrétienne misérable. Tu es sauvé, mais tu vas vivre avec le caractère que tu as. Et le caractère n'est pas un don. Le caractère, ce n'est pas par la foi. Le caractère, c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'on travaille pour le produire. Le caractère est produit par deux choses. D'un côté, il y a la croix qui est là pour briser, pour déraciner les mauvaises choses. Et d'un autre côté, il y a le Saint-Esprit qui est là pour produire et pour construire les bonnes choses. Tu es là au milieu pour obéir. La croix brise, casse, détruit les mauvaises choses, déracine. Le Saint-Esprit bâtit, construit, développe les bonnes choses dans le caractère. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut bâtir ton caractère. C'est le caractère chrétien. Pas ton caractère, tu vas t'élever. Pas ton caractère, tu seras rabaissé. Tu peux avoir beaucoup de dons spirituels. Tu peux avoir une grande foi. Tu peux croire au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Mais si tu n'as pas si tu as un mauvais caractère, tu vas tout gâter. Donc le caractère fondamental, je vous recommande fortement de lire ce livre, Le chemin du caractère chrétien. Ceci est tout à fait possible pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Cela est réellement possible. Cependant, une question demeure. Est-ce que tu sais que c'est possible? Avant de lire ce chapitre-ci sur la délivrance, la première étape, on a vu d'abord quelques questions où on a dit que tu ne peux pas entrer dans l'expérience de la délivrance du péché, de la sanctification, si tu ne crois même pas d'abord que c'est possible. Si tu penses que non, la vie normale, c'est vivre avec le péché. C'est normal que le péché domine toujours sur moi. C'est une vie normale. Pourquoi Dieu va te donner les choses que tu aimes? Pourquoi Dieu va te séparer, des choses que tu aimes? Si tu aimes le péché, Dieu ne t'en séparera jamais. Dieu ne te sépare que ce pourquoi tu es, ce que tu détestes de toutes tes forces. C'est là où il vient, et il t'en sépare. Mais il faut que tu saches que c'est possible. Sais-tu que la puissance de Dieu réside en toi et qu'elle est disponible pour toi afin d'accomplir cette sanctification avec l'aide de Jésus? Tu as la puissance de Dieu en toi. Aucun péché n'a le dessus sur toi. Aucun. Mais il faut que tu te concentres sur le Christ, Jésus, et non sur le péché. Le sais-tu? Le sais-tu? Le sais-tu? Si tu le sais, pardon, tu peux faire le prochain pas et aller jusqu'à ta pleine libération. Écoute, on a en train de terminer ce chapitre. Quel était l'objet de ce chapitre? Que tu intègres premièrement une chose, c'est que tu es pécheur par nature, par naissance. Et que pour toi, pour que le péché cesse d'avoir de l'autorité sur toi, ce n'est pas en étant plus fort, non. C'est en étant mort. Il faut que tu meurs. Une fois que tu es mort, le péché n'aura plus d'autorité sur toi. Il faut que tu comprennes cela. Et dans ce chapitre-là, on a vu que Dieu l'a accompli pour toi avec Christ. C'est-à-dire qu'il t'a placé en Christ. Christ est mort pour toi et tu es mort avec Christ. Donc le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. La bonne fois que le péché vient devant toi, dis que je suis mort à ces péchés. Je suis mort à ces péchés. Mais ce n'est pas tout. Tu as également été placé dans la résurrection de Christ. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Tu es vivant. Tu as la vie de Dieu en toi.
Tu as la vie de Dieu qui vit en toi, qui demeure en toi. La vie qui a construit l'univers. Regarde les montagnes, regarde les mers, regarde les vents, regarde toutes ces puissances-là. Cette vie-là habite en toi. Elle est là. Aucun péché n'a de pouvoir sur toi. Il n'a le pouvoir que ce que tu lui as donné. Donc, s'il te plaît, revêt-toi de toute la vie de Christ qui est en toi. Que cette vie-là s'extériorise davantage. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, on va voir la deuxième étape. Amen. Si nous avons intégré le fait que nous sommes morts et ressuscités, la semaine prochaine, on va commencer à intégrer que, ok, comme c'est dans le cas, il faut donc se considérer. Donc, il ne suffit pas de croire à une vérité. Il faut que cette vérité devienne vie en nous. Donc, tu dois donc te considérer. Et ça, on le verra la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais que tu pries. Prie. On l'a déjà prié plusieurs fois, mais on va le reprier encore. Prie avant que, parce que c'est par révélation de ces choses. Ce n'est pas la tête. C'est Dieu qui touche ton esprit et qui t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Ce n'est pas l'étude biblique. Ce n'est pas que tu vas étudier et puis tu vas comprendre. Non. C'est la révélation de Dieu. Alors, prions pour que Dieu révèle à chacun d'entre nous que nous sommes morts avec Christ et nous sommes morts en Christ à la croix. Puis que Dieu te révèle que Dieu t'a placé avec Jésus-Christ à la croix et que tu es mort là-bas. Et par conséquent, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Aucun péché. Prions ensemble. Seigneur, je prie. Oui, je prie, Seigneur Dieu, que tu nous révèles à chacun d'entre nous davantage, Seigneur Dieu. Nous sommes morts avec Christ à la croix. Oh Seigneur, nous sommes morts avec Christ à la croix. Par conséquent, le péché n'a aucun pouvoir sur chacun de nous. Je vous proclame que je suis mort avec Christ à la croix. Je prie que cette révélation soit le partage de chacun d'entre nous. C'est que cette révélation soit le partage de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, s'il te plaît. Que nous puissions donner Au nom de Jésus. Sans plus aucun pouvoir sur nous. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, prie afin que Dieu te révèle. Dieu t'accorde la révélation de ce que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que il y a la vie de Dieu qui est en toi. Dieu t'a donné une nouvelle vie, la vie du ressuscité. Puis que tu vois cela, que tu es déjà ressuscité. C'est-à-dire c'est juste le corps là qui n'est pas là. Mais la vie est déjà là. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux, que nous voyons. Prions ensemble. Je suis ressuscité avec le Seigneur Jésus. Tu m'as Que la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ressuscité. Seigneur Jésus-Christ habite en moi. Seigneur, je vous prie, que tu révèles à chacun de nous que nous sommes morts avec Christ et que la paix du Seigneur Jésus-Christ habite à chacun de nous. Au nom de chacun de nous qui t'avons donné notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 De la même manière que la vie d'Adam habitait en toi, sans que tu es juste né comme ça. De la même manière, la vie de Christ habite en toi quand tu es né de nouveau. Cette vie-là, elle est en toi. Parce que Dieu t'a placé en lui dans la résurrection. Et tu es en Christ partout où il se trouve. Tu es en lui. Il est en toi. Dieu t'a intronisé en Christ. C'est pour ça que tu peux prier à voix basse. Il entend. Parce que vous êtes un. Toi et Dieu, vous êtes un. Vous êtes un en lui. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Le mot holy, saint en anglais, vient d'un mot grec qui signifie un.
Que cette vérité-là te soit pleinement révélée et te pénètre. Dernier sujet de prière. Prions afin que, prie pour que Dieu t'accorde la grâce de revêtir toute la vie de Jésus-Christ. S'il te plaît, je ne sais pas quel est le prochain livre qu'on va lire après celui-ci. Peut-être c'est ça le chemin du caractère chrétien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas encore. Mais je te conseille vivement de te procurer le livre. Tu peux trouver ça sur Amazon, hein, le chemin du caractère chrétien, pour voir à quoi correspond le caractère chrétien et comment le revêtir. Parce que tu vis la vie chrétienne avec le caractère. Crois autant que tu veux. Mais si tu as un mauvais caractère, tu as une vie chrétienne misérable. Lis la Bible autant que tu veux. Parce que tu as peut-être le don de beaucoup lire. Prie autant que tu veux. Peut-être parce que tu as le don de beaucoup prier. Fais toutes ces choses-là. Écoute, si tu as un mauvais caractère, toutes ces choses-là vont s'écrouler. Tu vas construire un château et à cause de ton caractère, tu vas tout gâter. David en sait quelque chose. Le roi David, n'avait pas traité sa relation avec les femmes. Dès que le roi David, dès qu'il voyait une belle femme, son cœur commençait seulement à trembler. Il n'a pas traité son cœur, le caractère. Alors que son prédécesseur, Saül, n'avait aucun problème avec les femmes. Lui, il avait un autre problème avec l'orgueil. Mais David avait un problème avec les femmes. Et malgré toute sa spiritualité, il a commis l'adultère et le meurtre. Et c'est écrit pour l'éternité. Donc, si tu ne traites pas ton caractère, tu vas gâter, tu vas salir ta vie spirituelle, malgré tous tes grands dons, malgré tous les grands actes de vaillance que David a fait. Mais devant la femme, il s'est écroulé. Même chose pour son fils Salomon, qui était rempli de sagesse, de grandes connaissances. Mais si tu n'as pas développé le caractère, tu vas t'écrouler. Donc, c'est fondamental. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de revêtir tout le caractère de Christ, parce que nous avons sa vie en nous. Comment est-ce qu'on revêt le caractère? En allant lire le chemin du caractère chrétien. Et voilà, les oreilles sont déjà tendues là que oui, dis-nous, dis-nous. Non, c'est la mort au monde. J'ai dit qu'il y a deux choses. Il y a la croix, il y a le Saint-Esprit. C'est comme ça que le caractère est bâti. Le caractère n'est pas bâti avec la chair. Oh, vraiment, il faut que je sois patient. 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 Non, ce n'est pas les résolutions qui bâtissent le caractère. La croix de Jésus-Christ va couper des choses qui sont indépendantes dans ta volonté. La croix va te mettre dans des situations où soit tu choisis de mourir, soit tu choisis de te défendre. Si tu choisis de mourir, c'est comme ça que le caractère est bâti. Quand tu choisis de mourir, alors le Saint-Esprit peut maintenant venir donner la vie à cela. Dieu va te donner quelqu'un qui va éprouver ta patience, afin que tu puisses mourir par la croix. Et quand tu meurs comme ça, maintenant, c'est-à-dire quoi? En acceptant, ne cherchant pas à défendre tes droits. Est-ce que le Saint-Esprit va maintenant venir prendre la partie qui est morte là, lui redonner vie maintenant. Et c'est comme ça que le caractère se bâtit. Ce n'est pas avec les résolutions du développement personnel, non. De l'autodiscipline, non. Donc, prions pour que, mais s'il te plaît, va lire le livre, c'est beaucoup plus clair là-bas. Donc, pardon, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de revêtir tout. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas question que nous supportons n'importe quoi dans nos vies, alors que nous avons la vie de Dieu en nous. On doit prendre tout notre héritage. Donc, prions pour que nous nous revêtions de tout le caractère de Christ qui est dormant, mais qui est là en nous. Prions ensemble.
Père, nous prions dans le nom de Jésus. Viens à notre aide, au nom de Christ. Amen. La grâce peut donner de nous revêtir Caractère tout le caractère de Christ. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, viens à notre aide, que nous puissions coopérer avec toi au travers de la croix et du Saint-Esprit pour revêtir tout le caractère de Christ, pour revêtir tout le caractère de Christ qui est en nous, qui vit en nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Amen. on a fini. Merci beaucoup. Bénissons le Seigneur pour cet enseignement, tout ce que nous avons reçu. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour le chapitre 2. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Pardon, s'il y a des questions, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Note tes questions. Ou bien, si tu ne peux pas dans la semaine prochaine, tu as mon numéro, tu m'écris. Sinon, attends la semaine prochaine. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble et tout ce que nous avons appris. Oui, ensemble. Bénissons, Seigneur, ton nom, grâce pour tout ce que nous avons appris, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ce moment d'enseignement. Et merci pour tout ce que tu nous as partagé, Seigneur. Que nous soyons là la semaine prochaine, Seigneur, et te encore. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, de nous rassembler encore lundi prochain pour être enseigné de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci.